Vous m'avez dit des mots, des phrases que j'attrape au vol en consultation, des phrases qui m'interpellent, qui me parlent plus que d'autres, celles qui disent tout en si peu de mots. Ensemble, écoutons ce qu'elles révèlent de nous, de nos relations, de nos vies. Je suis Amélie Boukobza, docteure en psychologie. Bienvenue dans Vous m'avez dit. Est-ce que c'est mal de ne Je pas suis en aimer train de tomber dedans. et à 100% Ne pas honnête? s'énerver devant Ça veut les dire enfants. accepter que Pas quelqu'un seul, est je parti. suis seul. Si on se sépare, j'aurai l'impression Sans de nous, le vivre temps les avance enfants. quand même. On peut pas recommencer. Ça m'a déstabilisée, mais ça m'a plu. Je ne suis pas une femme J'ai d'intérêt. tellement envie qu'il m'apprécie pour qui je suis. Vous m'avez dit. Ne pas s'énerver devant les enfants, c'est une ligne rouge. Si on se permet ça, qu'est-ce qu'on se permet après? Et vous, avez-vous déjà eu l'impression de dépasser certaines limites? D'avoir, sous les yeux de vos enfants, été trop loin, hausser le ton, la colère qui prend le dessus, alors que l'on s'était promis de ne pas les exposer à tous ces débordements d'adultes? Si on franchit cette ligne, qu'est-ce qu'on est capable de faire après? Il n'est pas juste question de cette colère, mais quelque chose de plus insidieux. Et si la prochaine fois tout ceci devenait incontrôlable, les conséquences pour les enfants pourraient être irréversibles. En tant que parents, on s'impose souvent ces règles. Ne jamais montrer sa colère, ne pas craquer, être un modèle de maîtrise de soi, un pilier de stabilité et de sécurité. Il y a cette idée que l'adulte, surtout le parent, doit être dans la perfection, nécessaire, croit-on, au bien-être des enfants. Et pourtant, soyons honnêtes, qui n'a jamais perdu patience? Quel père, au milieu de la nuit, épuisé par un nourrisson qui refuse de s'endormir, n'a pas fini par exploser? Quelle mère, démunie et impuissante face aux demandes incessantes d'un enfant qui ne s'apaise pas, n'a pas crié, dérapé, pété un câble? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Un couple chez qui la fatigue et la tension ont pris le dessus s'est laissé emporter devant les enfants dans une dispute où les mots dépassent la pensée. Oh mon Dieu! Mais ne pas oublier que derrière l'image de parents, avec leurs failles, leurs fragilités, leurs limites, il n'y a que des humains. Cette ligne rouge, qui enferme dans un rôle qui ne laisse finalement que peu de place aux émotions, devient donc aussi un fardeau. Est-ce que ce premier écart pourrait en entraîner d'autres? Comme un effet domino psychologique, transgression après transgression, on ouvrirait la voie à une perte progressive de repères? Mais est-ce vraiment le cas? Tous ces moments de « j'aurais pas dû », crier, m'agacer, m'énerver, nous mènent-ils à ne plus savoir se contenir? À laisser la porte à la dérive? Non, pas nécessairement. Le danger réside dans la manière dont on gère les conséquences. Alors comment vivre avec ça? Comment, en tant que parent, vivre avec cette ligne rouge, cette frontière que l'on s'impose? Il est bon de se rappeler que l'erreur est humaine et que même les parents, peut-être même surtout les parents, ne sont pas infaillibles. Maintenant, si on réussit à ne jamais dépasser cette fameuse ligne rouge, tant mieux. Moi, je dis respect. Donnez-moi la recette en MP, je vous en serai très reconnaissante. Si on ne réussit pas, bienvenue au club, ça n'est pas la fin du monde. Et c'est ça aussi être parent. Montrer que même les adultes peuvent parfois perdre pied, mais savent aussi comment revenir à l'équilibre. Savoir se pardonner pour mieux accompagner ses enfants, s'excuser s'il y a lieu, tout en restant celui qui gère. On est comme des funambules entre le parfait et l'imparfait. Le tout est de savoir rester sur le fil en équilibre. À ceux et celles qui ont déjà tellement dépassé la ligne rouge qu'ils sont, comme moi, en zone interdite. C'était Vous m'avez dit. On se retrouve dimanche prochain à 20h ou en replay. Musique composée par Jean-Manuel Jiménez. Montage Lucas Martineau. Arrangement et direction artistique Brigitte Massiot. Si ça vous a plu, pensez à mettre des étoiles et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.